Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ok. Marie-Christine, Michel, Nicole, Marie-Christine, Laurence, Marilyn, Chantal. Eh ben, dites donc ce soir. Il y a du monde pour fêter les dragons? Voilà, c'est ça. L'année du dragon, presque. Non, tout le monde n'est pas là, mais il y a vraiment. Je suis content. Super. Bon, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver toutes ce soir pour cette nouvelle réunion de la médecine chinoise pour tous, spéciale Nouvel An chinois, spéciale Année du Dragon, spécial début de l'énergie du printemps. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire, plein d'éléments à vous donner pour que vous passiez une belle et une merveilleuse année du dragon de bois. Cette année, vraiment, ça va changer avec toutes les précédentes. Le dragon va vraiment amener plein plein de choses nouvelles et puis vraiment nous sortir de l'amorosité et vraiment, je pense qu'on en a grand besoin de sortir de l'amorosité de ces dernières années. Le dragon va vraiment souffler du feu, souffler de l'énergie pour changer nos vies, changer l'énergie de la planète, qu'on sorte vraiment de la morosité, de la noirceur. Le dragon, c'est l'animal dans l'astrologie chinoise, dans la médecine chinoise, c'est un animal magique déjà. Hein, c'est pas un animal comme les autres, hein. C'est un animal magique, un animal mythique, un animal, dans la philosophie chinoise, le dragon appartient au ciel. C'est l'esprit du ciel, c'est l'équivalent du grand esprit des Amérindiens. On disait, à l'époque impériale, on disait que l'empereur était l'incarnation sur Terre de l'esprit du dragon et que lorsqu'il dormait dans son sommeil, il retournait chevaucher le dragon dans ses rêves. Donc c'est l'esprit du ciel, le signe astrologique le plus puissant, le plus fort du zodiaque. C'est celui qui a l'énergie la plus importante. C'est l'animal de la chance, c'est l'animal de la prospérité dans le sens bonheur, mais dans le sens financier également, dans le sens réussite. Le dragon est l'animal gardien des trésors, gardien de l'or. Et en même temps, c'est l'animal de l'humilité et de la compassion. Ça a beau être l'animal le plus fort, le plus puissant, il est l'animal de la compassion et de l'humilité. Dans l'astrologie chinoise, il y a un ordre dans les signes, dans les 12 signes astrologiques. Il y a un ordre du premier au 12e. En fait, c'est l'ordre d'arrivée des différents animaux. Alors, suivant les versions, c'est soit devant le Bouddha lorsqu'il a atteint l'éveil, ou soit devant l'empereur de Jade. Ça dépend si la source est bouddhiste ou si elle est taoïste. En tout cas, le premier animal du zodiaque, c'est le rat. Et c'est pas du tout le dragon, alors que c'est l'animal le plus puissant et que c'est l'animal qui a la magie. Parce qu'en fait, le dragon, pardon, le dragon, lorsqu'il est venu au devant de l'empereur de Jade ou du Bouddha, effectivement, il vole dans le ciel, donc il aurait pu aller très vite. Mais en fait, il s'est arrêté, c'est ce qu'il a expliqué, c'est qu'il s'est arrêté en cours de route pour secourir des gens, pour porter assistance à des personnes qui étaient en difficulté. C'est pour ça qu'il n'est pas arrivé le premier. Donc, il est l'animal de la force, de la puissance, de la chance, mais également de l'humilité, de la prospérité, ce qui lui donne un extraordinaire équilibre. C'est aussi pour ça qu'il est aussi révéré dans la tradition chinoise, le dragon. Et donc, c'est l'animal de cette année, c'est l'animal qui va amener de la force, de la chance, de la réussite. Et en plus, c'est le dragon de bois cette année, puisque chaque année correspond à un des 5 éléments de la philosophie chinoise. Tous les 2 ans, on change d'élément. Là, nous sommes dans l'énergie du bois.
Euh, eh bien, le bois, c'est, comme vous le savez, c'est l'élément qui est rattaché au printemps, au foie, à la vésicule biliaire. C'est l'élément de la mise en mouvement, c'est l'élément du passage à l'acte. Eh bien, donc, on va avoir une année dragon, donc placée sous le signe de la force, de la chance, de la prospérité et aussi de la mise en mouvement du passage à l'acte. C'est donc une année où l'astrologie chinoise vous conseille de passer à l'acte, de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur et en particulier tous les projets que vous avez sous le coude depuis longtemps et que vous n'osez pas forcément ou vous ne vous sentez pas prête à mettre en mouvement. Et bien là, c'est le moment, c'est la bonne année pour ça, pour réaliser vos projets, pour réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser. Parce que voilà, le dragon vraiment va vous aider déjà à passer à l'action grâce à l'énergie du bois, mais va aussi vous aider à réussir. Et plus votre projet il aura été mûri en amont, plus il est prêt, je dirais, plus le feu du dragon va durer dans le temps. Si votre projet, c'est un coup de tête, eh ben, le feu du dragon risque d'être juste un feu de paille. Mais si c'est un projet voilà, que vous avez forgé dans le feu, justement, depuis longtemps à l'intérieur de vous, eh bien, le feu du dragon va vous aider à le mettre en route, en lumière, et va vous aider à réussir. Et ça va être un feu puissant, un feu de forge, un feu qui va durer dans le temps. C'est donc une année extrêmement prospère et c'est pour ça que les Chinois étaient aussi contents cette année de fêter le Nouvel An du Dragon. Si vous avez regardé un peu les animations, vous avez regardé un peu les retransmissions du Nouvel An en Chine ou en Asie, vous avez vu à quel point voilà, c'est un signe qui leur plaît et qu'ils adorent et ils étaient tellement contents que ce soit une année du Dragon comme l'an 2000, comme l'an 2012, qui étaient des années très importantes. Voilà, 2024, c'est c'est la même énergie que ces deux années-là, 2012, 2000 et 2000. Donc c'est vraiment une bonne année qui arrive selon l'astrologie chinoise. Et voilà, on est rentré dans l'année du dragon lors du Nouvel An qui a eu lieu samedi dernier, le 10 samedi dernier, attendez, nous sommes mardi, donc pas samedi qui vient de passer là, mais le samedi d'avant, samedi il y a 10 jours. Et nous sommes rentrés dans l'année du dragon. Et comme vous le savez sûrement, puisque j'en ai parlé dans la formation La médecine chinoise pour tous, le Nouvel An, c'est en même temps le premier jour du printemps. C'est là que l'énergie du printemps démarre. Et d'ailleurs, les Chinois, cette date-là ne l'appellent pas à la base, à l'origine, ils l'appellent pas le Nouvel An. C'est un peu l'influence occidentale les a fait appeler cette date le Nouvel An. Pour eux, à l'origine, c'est la fête du printemps. C'est la fête de démarrage de l'énergie du printemps. Nous sommes donc rentrés dans l'énergie du printemps le 10 février dernier et ça va durer comme ça jusqu'au 7 mai prochain, puisque le 8 mai 2024, nous rentrerons dans l'énergie de l'été. Bien sûr, il y a cette histoire d'intersaison. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais vous savez qu'il y a 18 jours d'intersaison qui sont à cheval sur la fin et le début de chaque saison. Donc en fait, 9 jours avant le 10 février et 9 jours après, c'était l'intersaison consacrée à la rate et à l'estomac. Et on aura la même chose de part et d'autre du 7 mai. 9 jours avant, 9 jours après, on sera de nouveau dans l'intersaison consacrée à la rate et à l'estomac. Mais ce n'est pas mon propos ce soir, je le dis juste comme ça. Le printemps 2024, va durer du 10 février au 7 mai avec deux parties. Une première partie qui est la phase ascendante du 10 février au 20 mars. Le 20 mars étant le jour de l'équinoxe. L'équinoxe, le jour de l'année, un des 2 jours de l'année où
la durée de la nuit et la durée de jour sont égales. C'est de là que vient le terme équinoxe, ça veut dire équilibre entre la nuit et le jour. L'équinoxe de printemps comme l'équinoxe d'automne sont les maximums de l'énergie du printemps et de l'automne. Donc la phase de la saison qui a avant cette date, c'est la phase ce qu'on appelle la phase ascendante et la phase qui est après l'équinoxe jusqu'au début de la saison suivante, c'est la phase descendante. Chacune de ces deux phases est importante. La première phase, et ça c'est valable pour toutes les saisons, la première phase de la saison, elle est consacrée, puisque l'énergie monte dans les organes qui correspondent à la saison. Pour cette saison-ci, c'est les organes foie et vésicule biliaire. Comme l'énergie de la saison, l'énergie du printemps monte dans le foie et la vésicule biliaire pendant cette phase ascendante, c'est le bon moment pour drainer ces organes-là. L'énergie ascendante permet le drainage. Et dans la phase descendante, l'énergie du printemps, l'énergie de la saison redescend. Et c'est le moment où on va tonifier les organes pour cette saison-ci, les organes foie et vésicule biliaire. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis les dates de la première phase et de la deuxième phase, la phase ascendante, la phase descendante. Et nous allons voir, comme nous l'avons fait en l'hiver dernier, où c'était la première fois que je faisais ça, nous allons voir ensemble eh bien, toutes les, toutes les techniques que vous pouvez utiliser pour la première partie comme pour la deuxième partie de cette saison du printemps. Avant cela, vous dire que le printemps, c'est la saison de la mise en mouvement. Nous allons voir tout de suite pourquoi avec les fonctions des organes foie et vésicule biliaire. Les organes foie et vésicule biliaire qui sont les organes de la saison du printemps, puisque la saison du printemps, c'est une énergie ascendante qui vient des profondeurs de la Terre et qui traverse la surface de la Terre, qui traverse tous les êtres vivants à la surface de la Terre, nous les humains, mais aussi les animaux, les végétaux, les rivières, les océans, les pierres, les animaux, etc. Cette énergie du printemps, elle s'élève, elle monte vers le ciel, elle met en mouvement l'énergie de tous les êtres vivants et elle stimule, comment je vais dire ça, elle met en résonance deux organes tout particulièrement à l'intérieur de notre corps qui sont le foie et la vésicule biliaire. C'est la saison de l'élément bois. Il y a cinq éléments dans la médecine chinoise, hein, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Pour le, pour le printemps, il s'agit de l'élément bois. Alors, pendant que j'y suis, j'aimerais répondre, vu qu'on parle des éléments, j'aimerais répondre à la question de Laurence que tu m'as envoyée ce matin ou cet après-midi, ce matin, tu voulais que j'explique le cycle des éléments et l'impact d'un élément sur un autre, ce qui est engendré Oui, et ce qui est produit. Parce qu'effectivement, il y a deux cycles. Alors, je n'ai pas préparé les schémas, mais vous les avez dans votre cours, dans le je cours crois, sur les oui. cinq éléments, les schémas du cycle d'engendrement et du cycle de contrôle. En fait, Le c'était pour cycle, bien comprendre comment ça fonctionne, comment ça peut fonctionner d'une saison à une autre, ou c'est quoi oui. Alors, on a à quoi ça sert? on a le cycle des cinq éléments. Donc, il y a quatre grandes saisons plus la saison de la Terre. Euh, on dit en médecine chinoise que le bois, donc le printemps, engendre le feu. C'est ce qu'on appelle le cycle d'engendrement. Le bois, on utilise du bois pour faire du feu. Donc, le bois engendre le feu. Le feu brûle. Une fois qu'il a brûlé, il n'y reste plus que des cendres il reste plus qui vont à la terre. Donc le feu engendre la terre. D'accord. La terre, la terre, quand le feu a brûlé, la terre, il y a des minéraux dedans, il y a des métaux, il y a des nutriments. Donc la terre engendre le métal. Le métal, ce sont les métaux, mais ce sont aussi les roches, les cristaux, les pierres, les montagnes. Des montagnes et de la roche naissent les sources d'eau.
Le métal engendre l'eau. Et l'eau, eh bien, nourrit le bois, engendre le bois. C'est grâce à l'eau que les plantes et les arbres poussent. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle d'engendrement. Et c'est aussi le cycle des saisons. Chaque saison engendre la suivante. Et on dit en médecine chinoise que entre chaque saison, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, eh bien, l'énergie de la nature, pour se réinitialiser, pour se réinformer de l'énergie de la Terre, eh bien, retourne à la Terre. Et c'est pour ça qu'il y a une intersaison à chaque passage, entre chaque saison. C'est l'énergie de la nature qui retourne à la Terre pour se réinitialiser, pour prendre une autre forme. Entre l'hiver et le printemps, ce qu'on vient de vivre, eh bien, l'énergie de la nature était en sommeil, était dans une phase de régénération pour pouvoir se transformer en énergie ascendante, en énergie de croissance, en énergie printanière. Elle retourne à la Terre pendant 18 jours, elle se réinitialise avec l'énergie de la Terre et elle prend une autre forme. Chaque saison, quelque part, est une renaissance. L'énergie de la nature prend une autre forme. Et chaque énergie de chaque saison va faire vibrer en nous des choses particulières, des organes particuliers. C'est pour ça qu'il y a des organes qui appartiennent à chaque saison, à chaque élément. Et en faisant vibrer les organes, met en mouvement des fonctions particulières, met en mouvement des émotions particulières. Et c'est tout ça qu'on apprend dans la Mm. médecine chinoise pour tous, dans les 5 éléments. Est-ce que ça répond à ta question, Laurence? Oui, oui, ça répond. Après, la question c'est, nous, tu vois, pas dans ce que tu nous apprends, on voit Oui. pas tellement ça. Enfin, C'est-à-dire? j'ai pas l'impression que, tu vois, on l'associe à des organes, Oui. mais on est dans un élément, tu vois, on est par saison. Oui. Et c'est ça qui est important. Oui. Et Et voilà. les Et donc, organes je de me la dis, saison. oui, c'est ça. Tu vois, quand tu dis on met en mouvement, bah, par exemple, on travaille sur le foie parce qu'il peut y avoir des colères qui remontent. C'est tout ça qu'on travaille. Oui. Et ce que j'avais plus de mal à voir, mais peut-être que c'est parce qu'on est constitué de tous ces éléments et que quand une saison arrive, bah, ça vient nous toucher, nous, dans notre constitution. J'avais plus de mal à voir comment un élément engendre autre chose. Enfin, c'était tout ce cycle, mais je pense que c'est plus de la théorie, mais j'arrive pas je sais pas comment t'expliquer. Bon, ça viendra, hein. Peut-être que j'aurai une meilleure compréhension Ben, de c'est les lois de la nature qui passent d'une saison à l'autre. ça. Après, là-dessus, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ce qui est Hmm. important, et c'est ce que moi j'essaye de vous transmettre, c'est de vous mettre en harmonie avec ce mouvement de la Ouais, nature c'est qui ça. passe d'une saison à l'autre et qui fait vibrer nos différents organes. Et que plutôt que de subir l'énergie de chaque saison, comme c'est le cas de beaucoup de gens, le nombre de gens, voilà, quand l'énergie du printemps démarre, elle a démarré, qui d'un coup ont plus le moral parce que voilà, ça vient toucher les contrariétés, les frustrations, les colères et les émotions, voire même les traumatismes qu'ils ont enfouis dans la profondeur. Ça vient les secouer dans la profondeur. Et s'ils ne sont pas fluides avec ça, s'ils ne se laissent pas faire par l'énergie du printemps, s'ils n'en profitent pas pour se libérer de tout ce qu'ils ont accumulé, eh bien, ça vient appuyer dessus et ça vient leur faire mal et, euh, et ça peut provoquer des crises de douleur, ça peut provoquer de la déprime, ça peut provoquer du découragement. L'énergie du printemps peut être extrêmement inconfortable, autant elle peut être extrêmement dynamisante si on fait alliance avec elle, Hmm. que si on ne sait pas et si on se met en opposition, ça peut être extrêmement inconfortable, extrêmement perturbant, extrêmement fatigant même parce que parce qu'on ne sait pas faire autrement et parce qu'on n'a pas appris ça, Hmm. on veut maintenir nos traumatismes enfouis dans la profondeur et dans l'ombre parce qu'on a peur de souffrir. Donc on veut maintenir tout ça dans la profondeur et que ça ne bouge pas. Et l'énergie du printemps qui vient secouer l'arbre comme un prunier à l'intérieur, si on essaye de maintenir les choses pour qu'il n'y ait rien qui bouge,
On devra dépenser énormément d'énergie. Mm. On pourrait faire autre chose avec cette énergie-là qu'on va Mm. dépenser. Mais on va dépenser, il y a beaucoup de gens qui vont dépenser énormément d'énergie, qui vont se retrouver extrêmement fatigués, alors qu'en fait, c'est un moment de l'année où, au contraire, l'énergie de la nature nous remplit. On devrait avoir une énergie de malade. Mm. Et c'est en ça que moi, j'essaye vraiment de vous apprendre les différents éléments. La théorie, comme tu dis, que tel élément engendre tel élément, quelque part, c'est à peine important. Ce qui est Oui, important, c'est de c'est ça. connaître ce que chaque saison vous fait Mm. pour que vous puissiez vous mettre en harmonie avec elle et faire en sorte que vous profitiez de la saison pour Mm. vous libérer, pour avoir plus d'énergie, pour vous remplir, pour vous alléger de tout ce qui peut vous entraver, et puis pour avoir plein d'énergie pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Mm. Mm. C'est plus ça, moi, ce que je veux vous Oui, transmettre. oui, bien sûr. Mm. Mm. Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce que l'été suit le printemps? C'est la nature. Je sais pas, j'ai pas toutes ces réponses-là. Non, mais tu vois, moi j'avais un petit peu démarré avec l'astrologie Ouais, chinoise, donc je pense que c'était ça, c'est des questions de cycles et d'éléments d'accord. qui résonnent entre eux. Et je pense et la médecine chinoise c'est complètement différent. Bah, c'est pas complètement C'est plus différent. concret pour moi. Mais la différence, c'est que l'astrologie, je vais te parler vraiment à la façon de la médecine chinoise, mais l'astrologie, c'est les énergies du ciel. Quelque part, c'est plus loin de nous, même D'accord. si ça, les énergies du ciel ont un impact sur nous et sur la Terre. La médecine chinoise, ça va plus être proche des énergies de la Terre. Et c'est vrai que ça va plus nous parler par rapport au corps, par rapport à nos émotions, par rapport à nos pensées. L'astrologie, ça va plus influencer, je dirais, notre destin, notre tempérament, notre caractère. Mais les Mm. deux sont complémentaires. Moi, Ouais, ouais. j'adorerais m'y connaître autant en astrologie chinoise qu'en médecine chinoise, et c'est loin d'être le cas, malheureusement. Mais c'est passionnant. Mais Mm. C'est c'est autre compliqué. chose. Oui, oui. Mais c'est complémentaire. Mm. Et effectivement, tu me disais voilà, que tu avais beaucoup de feu dans ton thème de naissance en astrologie chinoise, et que là, on est dans une énergie du bois. Ça veut dire justement en astrologie chinoise que l'énergie du bois de l'année va nourrir ton feu. Et ça, c'est Mm. intéressant. Ça veut dire que l'année va te nourrir. Mm. Si ton feu, si le feu pour toi, c'est l'élément dominant, l'élément qui te nourrit, c'est le bois. Donc, c'est une année, en plus, c'est une année dragon. Donc, c'est une année qui va nourrir ton feu. Par contre, c'est pas ton élément tempérant. Donc, Mm. ce qui est toujours intéressant, c'est de connaître son élément, pardon, dominant, son élément dominé et son élément tempérant. C'est ça qui est intéressant dans l'astrologie. Et quand on connaît son élément tempérant, l'élément tempérant, c'est celui qui va nous faire le plus de bien, qui va Mm. nous amener la paix et la sérénité à l'intérieur, qui va nous amener l'équilibre. Le Mm. dominant, c'est notre nature. Le dominé, c'est celui qui nous nourrit et qui nous Mhm. amène de l'énergie. Mais ce qui est bien dans l'astrologie comme dans la médecine chinoise, c'est que amener de l'énergie, c'est bien, mais ce qu'on cherche aussi, c'est l'équilibre. Oui. Mm. Moi, je suis dominant feu, peut-être comme toi. Je suis dominé bois, donc le bois me fait beaucoup de bien parce qu'il m'amène de l'énergie, Mm. mais mon tempérament, c'est la terre. Et c'est la terre qui m'amène de l'équilibre. Mais c'est bien de le savoir. Et un thème astrologique chinois, c'est intéressant pour ça. Mm. Parce qu'effectivement, on peut y faire combiner la médecine chinoise. Mm. Et ça, c'est super intéressant. Mm. Donc pour moi, c'est pas autre chose, c'est complémentaire. Malheureusement, je m'y connais pas suffisamment en astrologie, et c'est Mm. pour ça que j'enseigne pas, mais c'est passionnant. Ouais. Merci. Voilà pour le printemps. Est-ce que j'ai oublié quelque chose que c'est la saison où effectivement j'ai parlé, c'était la saison de l'ascension, hein, l'énergie qui monte verticalement de la terre vers le ciel et qui fait pousser les jeunes pousses, qui fait éclore les premiers bourgeons, qui fait sortir les premières fleurs, qui fait sortir les animaux de leur hibernation, qui fait revenir les animaux migrateurs. C'est vraiment la saison de la mise en mouvement. Comme je vous le disais, cette saison, elle a deux organes particuliers.
un organe yin, un organe yang. L'organe yin de la saison, c'est le foie. Alors, je vous ai remis les fonctions principales du foie parce que ça me paraissait important, vu que la fonction principale de l'énergie de votre foie, c'est la mise en mouvement de l'énergie, la mise en mouvement de toutes les énergies dans votre corps, la mise en mouvement des émotions, la mise en mouvement de l'énergie sexuelle, la mise en mouvement de l'énergie défensive, la mise en mouvement de l'énergie nutritive, toutes les énergies dans votre corps et même le sang. La mise en mouvement de l'énergie, c'est grâce au foie. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui freine votre énergie, qui bloque votre énergie, des émotions, on va voir après des émotions qui peuvent bloquer votre énergie, le fait de contenir vos émotions, de vous empêcher de passer à l'acte par peur, de vous empêcher de vous exprimer par peur, vous bloquez l'énergie de votre foie. Et vous bloquez donc l'énergie du printemps à l'intérieur de vous. Vous bloquez l'énergie de la vie à l'intérieur de vous. Le foie stocke aussi le sang. Le foie est la plus grosse réserve de sang du corps. Hein, il est gorgé de sang. Votre foie, c'est la plus grosse réserve de sang du corps. Quand vous avez besoin de sang, que ce soit pour courir, que ce soit pour faire des gestes, le sang va alimenter vos muscles et vos tendons, que ce soit pour réfléchir, le sang va alimenter votre cerveau, que ce soit pour voir, le sang va alimenter vos yeux. D'ailleurs, l'organe des sens qui correspond au foie, ce sont les yeux. Que ce soit pour faire l'amour, le foie va irriguer, le sang du foie va irriguer les organes érectiles, les organes sexuels, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, la poitrine, les organes sexuels. Le sang du foie permet aussi les rêves, hein, la vision intérieure. C'est lui qui permet la vision extérieure en irriguant les yeux, mais c'est aussi lui qui permet la vision intérieure. Là, quand on visualise, quand on fait de la méditation et qu'on visualise, quand on fait le sourire intérieur et qu'on visualise à l'intérieur des choses, c'est grâce au foie. Quand on rêve, quand on a des images projetées sur un écran à l'intérieur de nous, c'est grâce au foie. C'est le sang du foie qui permet ça. On dit qu'on rêve et que, effectivement, les rêves sont produits par le cœur, mais l'écran de cinéma sur lequel sont projetés nos rêves, c'est le foie. Le sang du foie nourrit également les ongles et les cheveux. En regardant les ongles et les cheveux, ça permet de voir l'état du foie. Le foie Les gouverne les tendons. cheveux, Eric, les cheveux, c'est pas aussi les reins, l'état des Alors, reins? tout à fait. Les cheveux dépendent à la fois des reins et à la fois du foie. Le sang du foie nourrit les cheveux et l'éclat des cheveux, effectivement, dépend de l'énergie des reins. Tu as tout à fait raison. Tout à fait. Mais les ongles et les cheveux sont des fanères et les fanères dépendent du foie. Mais on dit effectivement que la force des cheveux, la puissance des cheveux, ça vient de l'énergie des reins. Exactement, Marie-Christine. Merci. Samson devait avoir une énergie des reins colossale. J'adore le mythe de Samson, ça explique vraiment l'énergie des reins et des cheveux, la force des reins dans les cheveux. Exactement. Le foie gouverne aussi les tendons, les aponevroses et les fascias. Les tendons, c'est tout ce qui permet aux muscles d'être attachés sur les articulations et qui permet au corps de bouger, de se déplacer. Ce n'est pas tellement les muscles. Les muscles, ils permettent, c'est une armure, les muscles, ils protègent le corps, mais ce sont les tendons qui maintiennent les articulations et qui permettent les mouvements de se faire. C'est grâce aux tendons que le corps peut se mettre en mouvement. On est encore dans l'énergie du foie, la mise en mouvement du corps, grâce au sang qui irrigue les tendons, grâce aux tendons qui permettent la mobilité du corps. Tout ça, ça se recoupe. Et enfin, les sentiments que le foie, comment dire, produit quand il fonctionne correctement, c'est la confiance en soi, la créativité. Et quand le foie fonctionne mal ou les émotions auxquelles il est sensible, c'est la colère, la contrariété, la frustration, le stress.
Quand le foie fonctionne bien, on exprime les émotions qu'on a à l'intérieur, quelles qu'elles soient. Celle-là, mais toutes les autres également. Et en fait, quand on s'empêche de s'exprimer, quand on s'empêche de parler, eh bien, on bloque l'énergie du foie et on garde ça à l'intérieur. Tout ce qui est contenu, ça bloque l'énergie du foie. Tous les traumatismes qu'on a vécus et qu'on a gardés à l'intérieur de soi, qu'on a enfouis dans la profondeur, dans les ténèbres intérieures, pour ne plus y penser, pour ne plus ressentir de la souffrance, c'est au niveau du foie qu'on l'a fait. C'est un organe extrêmement important, surtout pour nous les Occidentaux, plus que pour les Chinois. Les Chinois ont moins de problèmes au niveau de l'énergie du foie. Les Occidentaux, moi je vois bien en cabinet, je dirais qu'à peu près entre 8 à 9 personnes sur 10 qui viennent me voir ont un blocage de l'énergie du foie. Je ne dis pas qu'ils ont que ça, mais ils ont un blocage ou un déséquilibre de l'énergie du foie. En plus, on mange tout ce qu'il ne faut pas pour notre foie. Nous, les Mhm. Occidentaux, les Européens et les Français, tout particulièrement, entre la charcuterie, le fromage, l'alcool, le vin. Ah, et là, ça, pour ça, on fait tout ce qu'il faut. Deuxième organe de l'énergie du printemps, l'organe yang, la vésicule biliaire. La vésicule biliaire qui se trouve juste en dessous du foie, qui travaille en collaboration avec le foie. La vésicule biliaire qui gouverne le stockage et l'excrétion de la bile. Ce qu'on appelle l'excrétion, c'est un mot compliqué qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, mais l'excrétion, ça veut dire, comment je pourrais dire ça autrement? L'évacuation de la bile, le fait d'envoyer la bile dans le système digestif. En fait, c'est le foie qui crée, qui fabrique la bile. La bile, c'est un liquide précieux pour la médecine chinoise. C'est un liquide précieux qui permet de digérer, de transformer les graisses qui sont dans notre alimentation. Ça permet de les solubiliser, voilà, de les rendre assimilables. La bile, elle dissout les graisses. D'ailleurs, on l'utilise, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il existe des savons pour détacher les taches de graisse. Il existe des savons à la bile de bœuf qui marchent merveilleusement bien parce que c'est de la bile qu'il y a dedans. Et la bile dissout les graisses. Donc, ça permet d'enlever les taches de graisse. J'ai découvert ça il y a un paquet d'années maintenant. Et j'ai découvert ça en magasin bio, des savons bio à la bile de bœuf. Ah, c'est des savons bio, mais ce n'est pas des savons véganes, hein. C'est des savons bio. Parce que la bile dissout les graisses. C'est son job. Donc le foie produit de la bile, mais comme on n'a pas besoin en permanence de digérer des graisses, parce qu'on n'en a pas, déjà on n'est pas en train de digérer en permanence. Et puis on n'a pas forcément un taux de graisse important dans ce qu'on mange en permanence. Eh bien, la vésicule biliaire, c'est une petite poche dans laquelle vient se mettre en réserve la bile produite par le foie, de manière à ce qu'il y ait de la bile à disposition quand on en a besoin. Quand dans le système digestif, dans le duodénum en particulier, le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle, celle qui se trouve juste après l'estomac, eh bien, quand arrive dans le duodénum des graisses, vous avez mangé, je ne sais pas moi, du confit de canard, vous avez mangé des frites avec de la mayonnaise euh, et des rillettes, je ne sais pas, enfin, vous voyez, des choses grasses. Ça arrive, voilà, c'est pas, les graisses ne sont pas dissoutes dans l'estomac. L'estomac ne fait que hacher, hein, et dissoudre certaines et, comment dire, réduire en bouillie ce que vous avez mangé. Mais les graisses sont dissoutes ensuite au niveau du duodénum. Quand il y a des graisses qui arrivent au niveau du duodénum, le cerveau s'en rend compte et il donne l'ordre à la vésicule biliaire, eh bien, d'évacuer, d'excréter de la bile, de l'envoyer dans le duodénum pour digérer vos graisses. C'est à ça qu'elle sert, la vésicule biliaire. Elle stocke et elle excrète la bile qui provient du foie de manière à vous permettre de digérer les graisses. Ça, c'est ce qu'elle fait d'un point de vue mécanique, physiologique,
Et en même temps, elle a une autre fonction, une fonction émotionnelle. C'est le seul organe yang qui a une fonction émotionnelle. D'habitude, les fonctions émotionnelles, ce sont que les organes yin, les reins, le foie, le cœur, la rate, les poumons. Les organes yang, la vessie, l'intestin grêle, l'estomac et le gros intestin n'ont pas de fonction émotionnelle. Il y a seulement la vésicule biliaire et c'est pour ça qu'on l'appelle en médecine chinoise une entraille curieuse. Ça veut dire qu'elle est hors catégorie. Elle a une fonction émotionnelle, la vésicule biliaire, et sa fonction émotionnelle, c'est de gouverner le passage à l'acte, le passage à l'action, le courage. Dans l'Antiquité, à l'époque de la chevalerie, puisque la Chine, comme nous, hein, en Occident, en France, la Chine aussi a eu une époque de chevalerie. Quand il y avait des duels entre chevaliers, le vainqueur qui tuait le vaincu, en Europe, on aurait eu tendance à prendre son épée ou à prendre son écu pour montrer qu'on l'avait vaincu, ou à prendre sa dame pour montrer qu'on l'avait vaincu. En Chine, la tradition, c'était, une fois que le chevalier vaincu était mort, eh bien, le chevalier vainqueur lui ouvrait le ventre, lui enlevait la vésicule biliaire et lui mangeait sa vésicule biliaire. Parce que on pensait, on croyait que la vésicule biliaire contenait le courage du chevalier et qu'en mangeant la vésicule biliaire de son adversaire, eh bien, on- on acquérait son courage et on renforçait son propre courage. Parce que la vésicule biliaire, voilà, c'est le passage à l'acte, c'est le courage de passer à l'action. Voilà, cette petite anecdote, je ne vous conseille pas de tuer vos ennemis et de manger leur vésicule biliaire, hein, pas du tout. Encore que peut-être que ça marche, hein, ça je ne sais pas, je n'ai pas testé. Mais c'est pour vous dire à quel point voilà, cet organe-là est responsable du courage et du passage à l'acte. Et quand tu n'en as plus, on peut vivre sans. Oui, on peut vivre sans, effectivement, c'est un organe qui n'est pas vital. Mm. C'est embêtant d'un point de vue digestif parce qu'effectivement, il n'y a plus possibilité de mettre de la bile en réserve. Ça veut dire que la bile s'écoule du foie de manière continue. Ce qui fait que quand il... Et donc, il faut faire attention à ne pas manger trop gras d'un coup, parce que quand il y a une abondance de graisse qui arrive dans le système digestif, il n'y a pas suffisamment de bile en réserve pour bien la digérer. Mm. Donc, effectivement, quand on n'a plus de vésicule biliaire, il faut faire attention à son alimentation et pas manger trop gras. Mm. Mais le bon côté des choses, c'est que, euh, selon la médecine chinoise, l'énergie préfigure la matière. Ça veut dire que avant qu'il y ait un organe, il y a un programme, il y a une énergie. C'est l'énergie de la vésicule biliaire, je dirais, dans notre patrimoine génétique, qui crée l'organe de la vésicule biliaire. Et c'est valable pour tous les organes, hein. C'est ce qu'on appelle aussi l'embryologie en médecine occidentale. On apprend, c'est une science, l'embryologie, où on voit pendant le développement de l'embryon les différents organes se développer, se créer à partir du programme génétique. En médecine chinoise, on ne voit pas les choses comme ça, mais on voit, on a un programme énergétique, on a vu ça ensemble, hein, ce qui est notre énergie innée. C'est notre énergie innée Mm. qui préfigure notre corps et qui crée notre corps. Donc en fait, on a une énergie de vésicule biliaire avant d'avoir un organe matériel vésicule biliaire. Et le fait d'enlever l'organe n'enlève pas l'énergie. La fonction énergétique existe toujours. Alors, bien sûr, il n'y a plus cette poche qui peut garder la bile en réserve, mais heureusement, passage à l'acte et courage, Mm. on les a toujours. On a toujours le méridien énergétique de la vésicule biliaire dans notre corps. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus l'organe qu'on n'a Mm. plus le méridien. L'énergie est toujours là, parce qu'elle était là avant qu'il y ait un organe, donc elle est là. Mm. Mm. Donc d'un point de vue énergétique, ça ne change pas grand-chose. D'un point de vue physiologique, oui.
Et là, effectivement, il y a à faire attention au niveau de l'alimentation. Mais d'un point de vue énergétique, ça ne change pas grand-chose. Vu que ce n'est pas un organe vital. C'est sûr, on vous enlève le cœur, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, la vésicule biliaire, c'est possible. La rate, c'est un peu plus compliqué. On peut vivre avec un seul rein, mais les organines, c'est quand même c'est plus compliqué en général. L'estomac, on peut l'enlever, il va se recréer. On peut vivre sans intestin, c'est compliqué. J'ai une patiente comme ça en ce moment à qui on a enlevé le côlon en entier. Elle est vivante, donc c'est possible. Voilà, quand on enlève un organe, c'est vrai que c'est compliqué. Mais l'énergie est toujours là et en médecine chinoise, on peut faire un travail extraordinaire en faisant, comment je vais dire, en travaillant de manière compensatoire, en travaillant plus sur l'énergie de l'organe si l'organe n'est plus là, justement. Et on peut vraiment faire des merveilles avec ça. Voilà pour la vésicule biliaire. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux organes-là avant qu'on passe à ce que vous pouvez faire ce printemps? Ça répond à ta question, Laurence? Sur la vésicule biliaire, tu l'as plus, toi? Non, non, moi je l'ai, mais je travaille avec une très très jeune collègue qui ne l'a pas et je trouve que parfois elle a des réactions Ah, mais c'est possible, parce qu'effectivement, au début, quand on l'enlève et si on fait rien, il y a un déséquilibre, puisqu'il n'y a plus l'organe. Et justement, il convient justement, après une intervention comme ça, de travailler sur l'équilibre, Mm. quel que soit l'organe qu'on a enlevé. Un organe, foie, vésicule biliaire, estomac, etc., ou un organe, une main, un doigt, un bras, une jambe, il y a de l'équilibrage à faire hein, Mm. derrière, toujours. Mm. Ça, on peut faire en médecine chinoise, on a tout ce qu'il faut. Mm. Pas d'autres questions, mesdames? C'est tout OK, je ne vous vois pas toutes, je fais défiler parce que je ne vous vois pas toutes. Non, c'est OK. Parfait. Alors, foie, vésicule biliaire, eh bien, je vous propose de passer à tout ce que vous pouvez faire déjà dans cette première partie du printemps. On a vu tout à l'heure la phase ascendante qui va du Nouvel An chinois à l'équinoxe de printemps. Donc, cette année qui va du 10 février au 20 mars. Je vous ai mis tout ce que vous pouvez faire qui se trouve dans votre formation à la médecine chinoise pour tous. J'en ai mis un peu plus, histoire que vraiment vous appreniez des choses ce soir. Effectivement, les huiles essentielles ne sont pas encore dans cette formation. Un jour, je vais finir par les intégrer. Je n'ai pas encore réussi à modifier les cours pour les intégrer. Mais je vous ai mis voilà, les huiles essentielles que vous pouvez utiliser dans cette première partie du printemps pour drainer le foie et la vésicule biliaire, le basilic exotique, le romarin ou la matricaire. La matricaire, on l'appelle aussi la camomille allemande. Ces huiles essentielles, vous pouvez les utiliser en les diluant. Vous utilisez une ou deux gouttes d'une des trois huiles essentielles que vous mettez dans un petit peu d'huile végétale ou dans un petit peu de gel d'aloe vera. Et vous pouvez faire ça le soir avant d'aller vous coucher. Vous pouvez en mettre sur la partie haute de votre ventre. La partie haute du ventre, ça veut dire tout ce qui est au-dessus du nombril. Et puis sur les hypochondres. Les hypochondres, ce sont les côtes qui sont en dessous de votre poitrine, aussi bien à droite qu'à gauche. Voilà, en fait, entre la poitrine et le nombril, c'est tout ça, la zone foie vésicule biliaire. Vous pouvez choisir, voilà, le basilic va plutôt être une huile essentielle qui va détendre, déspasmer, dénouer. Le romarin va aussi dénouer, mais va plus faire s'écouler le foie et tout particulièrement la vésicule biliaire. Et la matricaire, la camomille matricaire va permettre de faire remonter en surface les émotions enfouies, les traumatismes enfouis, les mémoires enfouies. Et il va permettre d'aider à les éliminer. Voilà, trois huiles essentielles qui vraiment permettent de drainer, de nettoyer l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Vous pouvez également faire votre Qigong, bien sûr. Le Qigong, de toute façon, quand vous le faites, vous mettez votre corps en mouvement. Donc, ça aide à libérer les muscles, les tendons, les méridiens, le foie et la vésicule biliaire. Si vous les ciblez tout particulièrement, vous avez des gestes, des mouvements comme les branches dans le vent.
savez, quand vous avez les bras au-dessus de la tête, que vous inspirez en étirant sur le côté, vous ouvrez l'hypocondre, vous expirez, vous revenez, vous inspirez, vous étirez l'autre hypocondre, et vous expirez, vous revenez. Ça, c'est les branches dans le vent, ça permet vraiment de libérer les hypocondres, libérer l'énergie du foie à la vésicule biliaire. Et vous pouvez faire aussi caresser les nuages. Caresser les nuages, ça fait partie des mouvements de Qigong spécifiques du printemps. Ça permet d'apaiser l'énergie du foie, ça permet de mettre l'énergie du foie en mouvement. Oui, Marie-Christine qui nous met un petit message que caresser les nuages, c'est mon mouvement préféré de Qigong. Marie-Christine, moi aussi, c'est mon mouvement préféré. Il Ah ouais, est... quand je le fais, je pourrais rester. Oh là là! Oh Enfin, là là! Caresser les nuages, mais je pourrais rester la journée, moi, à faire ça, tellement c'est merveilleux. Et alors, en plus, quand vous faites ça à l'extérieur, dans la ah oui. nature, Ouais. genre à côté d'un petit ruisseau, ou moi, là, j'ai fait ça, j'étais en vacances aux Canaries, j'allais faire ça tous les matins. Je faisais mon qigong d'ouverture, je faisais caresser les nuages devant le lever de soleil qui se levait sur la mer. Oh là là, oh là là. Oh là là. C'est tellement merveilleux, caresser les nuages. Moi, j'adore. Ça amène ça libère les tensions. Et pour moi je suis un blocage d'énergie du foie ambulant, chronique, permanent, qui a toujours besoin de se libérer. Donc voilà, caresser les nuages, pour moi, c'est tellement apaisant. En plus, quand vous faites caresser les nuages, moi, je fais le sourire intérieur en même temps. Je souris dans mon cœur, je souris dans mon foie, je caresse les nuages. Oh, mais c'est le pied, ce truc. C'est le pied, ça. Il n'y a pas d'autre mot. Complètement d'accord. C'est trop bon, ça. Bon, pour libérer le foie à la vésicule biliaire, vous pouvez aussi faire le Qigong des 5 sons, hein. Le Qigong avec le son du foie, mais aussi les autres. Parce qu'on a dit effectivement que le fait de contenir les émotions, ça bloquait l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Donc, faire le Qigong des 5 sons tous les jours, comme une cure de détox émotionnel de votre foie et de votre vésicule biliaire, ça aussi, c'est à faire en cette période. Pour compléter, vous pouvez faire une cure de compléments alimentaires qui sont drainants, de plantes drainantes du foie de la vésicule biliaire. Je vous ai mis les pissenlits, bah, ils sont en image sur le PowerPoint. Vous avez les artichauts, vous avez le radis noir, le chardon-marie. Le pissenlit, si vous faites une cure, enfin, si vous mangez de la salade de pissenlit, vous pouvez en manger tant qu'il n'y a pas de fleurs sur vos pissenlits. À partir du moment où les fleurs vont apparaître, les fleurs jaunes, alors je sais bien que là c'est sur la photo, mais c'est pour faire joli. Mais à partir du moment où les fleurs vont commencer à apparaître, l'énergie qui était dans les feuilles va passer dans les fleurs et les feuilles pardon, vont devenir très 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 amères. Donc les salades de pissenlit, c'est bon pour votre foie tant qu'il n'y a pas de fleurs. Et ça draine merveilleusement bien le foie, la vésicule biliaire, les artichauts aussi. Le radis noir, c'est plus vésicule biliaire. Le chardon-marie, ça draine et ça régénère le foie en même temps. Vous pouvez consommer des aliments amers de saison. Le pissenlit, c'est un aliment amer de saison. Il y en a d'autres, des aliments amers. Le pamplemousse est un aliment amer de saison. Voilà, je vous renvoie à votre liste, à vos listes d'aliments en fonction des saveurs. Vous avez ça dans vos cours, la médecine chinoise pour tous. Si vous allez dans votre cours du printemps, vous allez voir les aliments de saison et la saveur amère, vous n'allez pas forcément la trouver dans votre cours sur le printemps, puisque c'est la saveur de l'élément feu. Vous allez la trouver dans votre cours de l'été, la saveur amère. Mais n'hésitez pas à faire se combiner les aliments de la saveur amère avec les aliments de la saison. Libérer les traumatismes enfouis, eh bien oui, pour les traumatismes enfouis comme les émotions enfouies, c'est ce qui bloque l'énergie du foie. Donc voilà, n'hésitez pas à faire toutes les techniques que vous pouvez utiliser. Moi, dans ma pratique, moi, je vais utiliser la technique de la récapitulation, hein, que j'ai pu faire peut-être avec certaines d'entre vous, pour permettre de libérer les traumatismes enfouis. Même, ce qui est bien avec la récapitulation, c'est que même les choses dont on ne se souvient pas, qu'on a tellement occulté qu'on ne s'en souvient pas, on peut aller les déterrer. Et ce qui est bien, c'est qu'on va aller les déterrer sans forcément
que ça passe par le mental. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller déterrer un souvenir pénible et puis ça va nous heurter, nous perturber encore plus. Non, on va aller le déterrer et on va tout de suite le libérer sans forcément en parler, sans forcément s'apesantir dessus, sans que l'émotion qui est reliée à ce traumatisme nous pète à la figure et nous envahisse. La récapitulation, c'est ça que ça permet. Ça permet de récupérer l'énergie qu'on a perdue et qu'on a bloquée dans des traumatismes, dans des blessures de notre passé. Mais ça, tu le fais en séance? Ouais, D'accord. Quand tu te déplaces? non. J'en ai fait plusieurs. Là, je suis à la maison à Vienne. J'ai fait plusieurs consultations à domicile. En ligne aujourd'hui, pardon. Et je le fais en ligne, D'accord, ok. sans problème. Qu'est-ce que tu veux dire, Marie-Christine? Parce que je pense à ma belle-sœur Ouais, qui a eu une consommation d'alcool très, très, très importante, donc avec ouais, un foie qui est impacté. ouais, Elle commence à reprendre soin d'elle. ouais. On s'est occupé d'elle, on l'a sortie un peu de ce truc-là. Alors, elle n'a pas complètement arrêté l'alcool, semble-t-il. Mais pour l'aider à récupérer de l'énergie, est-ce que ça peut être bon? La récapitulation? Non, drainer le foie avec du pissenlit, de l'artichaut, du radis noir ou Oui, ça peut être bon. Après, la toxine alcoolique, c'est particulier. hmm, Je suis pas sûr que le pissenlit et l'artichaut, ce soit suffisant et adapté. Il y a d'autres choses pour aider au sevrage alcoolique, des choses plus efficaces qui vont aller libérer plus la cellule. Le chardon-marie va être plus intéressant, par exemple, ou le desmodium qui vont d'accord. aller agir sur l'énergie du foie, mais aussi qui vont aider la régénération de la cellule hépatique. Hmm, Parce que quand il y a de l'alcool, qui est une toxine, hein, hmm, comme une toxine médicamenteuse, hein, en médecine chinoise, on va soigner une personne alcoolique ou anciennement alcoolique, un peu comme une personne qui a fait une chimiothérapie. Hein, il y a ou une personne qui a consommé des drogues. Hein, ouais. c'est rentré dans le foie, ça a abîmé le foie. Donc, ce qu'on veut, c'est à la fois drainer, mais aussi aider le foie à se régénérer. Hmm, Et pissenlit, artichaut, radis noir, ça ne va pas être suffisant. Chardon-marie est plus adapté. Desmodium est plus adapté aussi. hmm. Ok, merci. Et récapitulation aussi, hein, pour éradiquer la source, le point de départ de l'alcoolisme, ça peut être intéressant. Hmm, Il y a des huiles essentielles aussi pour ça. Hein, là, je ne ferai pas, je vais pas faire un cas particulier, mais il y a des huiles essentielles qui sont plus adaptées justement aussi, plus que le basilic et le romarin. Il y a des huiles essentielles la comme la carotte. carotte, comme le poivre noir, qui vont être beaucoup plus adaptées pour drainer le foie de la toxine alcoolique. Je vous ai mis enfin en dernier que vous pouvez vous masser le ventre. Hein, il y a ça dans les automassages. Je ne sais plus dans quelle saison c'est, je me demande si ce n'est pas dans la saison de la rate, l'automassage du ventre, hein, un automassage du ventre, masser les points du ventre, masser le ventre. On voit ça aussi dans les éthiques chinoises, masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Mhm. Le, le- le- le massage de la médecine chinoise, c'est ce qu'on appelle le Qinei Tsang. Mais dans ce que vous avez dans vos cours, vous avez de quoi vous faire un automassage. Mais si vous connaissez quelqu'un qui fait du Qinei Tsang autour de vous, vous pouvez aller vous faire un Qinei Tsang justement à cette période-là de l'année ou au moment des intersaisons pour aller drainer vos organes digestifs, pour aller vous faire du bien, dénouer les organes, les libérer de leur tension. Et quand vous les libérez de leur tension au niveau énergétique, vous libérez les tensions physiques, les tensions énergétiques, mais aussi les tensions émotionnelles et même les tensions au niveau de votre mental, au niveau du cerveau. N'oubliez pas que votre ventre, c'est votre deuxième cerveau. Quand vous massez ou quand vous vous faites masser le ventre, ça agit sur vos organes digestifs, ça agit sur votre ventre, mais ça agit aussi sur les endroits équivalents au niveau de votre cerveau. S'il y a une tension
dans votre ventre, peu importe que ce soit au niveau du foie, de l'intestin, de l'estomac ou de la rate, mais s'il y a une tension dans votre ventre à un endroit particulier, il y a la même dans votre cerveau à l'endroit qui correspond. Le fait d'aller dénouer cette zone-là dans votre ventre, ça va dénouer la partie correspondante dans le cerveau. C'est plus facile d'aller masser le ventre vous-même ou par quelqu'un que d'aller masser le cerveau. Masser le cerveau, c'est compliqué, il y a le crâne au milieu. Le ventre, vous pouvez y aller. Et ça, on pense pas souvent ça dans ce sens-là. Quand on dit en Occident que votre ventre ou votre intestin, c'est votre deuxième cerveau, on pense à l'impact du cerveau sur le ventre. Mais on ne pense pas à l'impact du ventre sur le cerveau. C'est-à-dire que ce que vous mangez, la façon dont vous digérez, ça impacte votre cerveau et votre fonctionnement mental. Mais tout ce que vous pouvez faire, vous, avec tous les outils que vous avez dans la Mission pour tous, tout ce que vous pouvez faire pour apaiser votre ventre, pour dénouer votre ventre, pour libérer les traumatismes, les tensions, les émotions qu'il y a dans votre ventre, ça a un impact direct sur votre cerveau, sur votre système de pensée, sur votre mental. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire avec vos mains, avec les huiles essentielles, avec le Qigong. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez complètement changer votre fonctionnement mental rien qu'en travaillant sur votre ventre. Ta belle-sœur, il faudra lui masser le ventre. Encore faut-il qu'elle se laisse faire. Bah, déjà qu'elle commence, enfin voilà, qu'elle commence à prendre soin d'elle, enfin un petit peu plus, on va y aller doucement. Ah, mais Ouais, c'est des choses-là, petit à petit, petit à petit. Pas tout en même temps, une chose après l'autre, tu as raison. Tu as raison. Alors ça, c'est tout ce que vous pouvez faire dans la phase ascendante du printemps, c'est-à-dire de maintenant jusqu'au 20 mars. J'ai voulu vous faire gagner du temps, surtout que je vais pas forcément pouvoir faire une autre réunion tout de suite. Je vous ai mis la deuxième partie du printemps tout de suite, entre l'équinoxe, donc le 20 mars, et le 7 mai. Le 8 mai sera le début de l'été. Je vous ai mis tout ce que vous pouvez faire dans cette phase descendante pour tonifier vos organes, foie et vésicules biliaires une fois que vous les aurez drainés. Eh bien, de la même manière, voilà, je vous ai mis les huiles essentielles tonifiantes du foie et de la vésicule biliaire, le pamplemousse, le citron, l'orange douce, que vous pouvez toujours, en les diluant dans un peu d'huile végétale ou un peu du gel d'aloe vera, vous pouvez les mettre sur vos hypochondres, devant, derrière. Hein, vous pouvez les mettre sur la face avant, mais aussi au niveau du dos, sur la même zone. Plutôt le soir. Pourquoi plutôt le soir? Je vous ai dit tout à l'heure, vous faites ça le soir avant d'aller vous coucher. Pourquoi je vous dis de faire ça le soir? Tu as ton micro qui est coupé. J'ai pas compris. le foie, il bosse le soir. Il Ah bosse la oui. nuit. Ouais, Et voilà. oui, les heures de régénération du foie, c'est la nuit. Au niveau, en heure solaire, c'est entre 23 heures et 3 heures du matin. En ce moment, on est en heure d'hiver. Ça veut dire que c'est entre minuit et 4 heures du matin. Donc, en les mettant le soir avant d'aller vous coucher, ça va agir au moment où le foie et la vésicule biliaire sont le plus ouverts, le plus actifs. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre ça plutôt le soir. Et si jamais vous achetez des ampoules de artichaut, de radis noir ou de pissenlit, et que vous voyez que marqué sur la boîte d'ampoule, prenez une ampoule le matin à jeun, n'écoutez pas ce qui est écrit sur la boîte. Vous prenez ça le soir avant d'aller vous coucher. Oui, vous aurez une haleine pas possible. Alors, si vous devez faire des câlins, On vous prend l'ampoule après. vous la mettez pas loin, votre ampoule, et vous vous relevez pour aller la prendre. Parce qu'effectivement, c'est sûr, la laine que vous allez avoir après une ampoule d'artichaut et de radis noir, c'est un tue-l'amour. Ou alors, vous prenez une ampoule tous les deux. Enfin, une chacun plutôt. Mais sinon, c'est vrai que c'est un tue-l'amour. Donc, effectivement, vous la mettez de côté, vous la prenez juste avant de dormir, après les câlins. Mais le soir, le soir. Pour d'autres choses, le matin à jeun, je suis d'accord.
Mais quand on veut travailler sur le foie et la vésicule biliaire, on prend les compléments alimentaires et les huiles essentielles avant d'aller se coucher pour que ça agisse au moment où le foie et la vésicule biliaire sont le plus ouverts entre minuit et 4 heures du matin en ce moment. Pour tonifier votre foie et votre vésicule biliaire, vous pouvez aussi faire le Qigong frappé avec les poings, qui est un Qigong spécifique du printemps que vous avez dans vos cours. Hein, c'est celui où on envoie l'énergie qui est contenue dans le foie vers l'extérieur, mais le fait de le faire, ça aussi apporte énormément d'énergie et de dynamisme, déjà parce qu'on en libère, et puis parce qu'on la met en mouvement. Tout ce qui est également renforcement musculaire, à partir du moment où vous faites du renforcement musculaire, comme le Pilate par exemple, le Pilate, à croire que c'est une forme de Qigong, le Pilate, à mon avis, Joseph Pilate, il a dû étudier le Qigong parce qu'il y a des mouvements qu'il fait, le système de respiration, ça ressemble tellement au Qigong et à l'état d'esprit du Qigong qu'à mon avis, le Pilate, c'est presque un dérivé occidental de la médecine chinoise pour moi. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire parce que dès que vous renforcez vos muscles et vos tendons, vous renforcez votre foie vésiculaire puisqu'ils sont reliés. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour mettre en mouvement votre corps, que ce soit du sport, que ce soit de la danse, que ce soit d'aller marcher dehors. Toutes les activités physiques de mouvement, ça va faire du bien à votre foie, à votre vésicule biliaire. Vous pouvez, alors cette année encore plus, démarrer de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. C'est une façon de passer à l'acte. Et plus vous allez passer à l'acte pour tous les jours, pour plein de choses, dès que vous allez oser parler dans des situations où vous n'auriez pas osé parler, quand vous osez demander votre chemin, quand vous osez demander un renseignement à quelqu'un, quand vous osez parler et dire des choses à la personne que vous aimez, quand vous osez parler aux personnes de votre famille, à vos enfants, à vos parents, vous osez dire ce que vous n'avez pas osé dire jusqu'à présent. Chaque fois que vous faites quelque chose comme ça, chaque fois que vous commencez un projet qui vous tient à cœur, que vous faites des démarches pour qu'un projet qui vous tient à cœur commence à prendre forme, se concrétise, chaque petite pierre que vous posez comme ça, c'est une stimulation de votre foie et de votre vésicule biliaire que vous faites. Plus vous en faites, plus ça entretient le mouvement et plus ça tonifie votre foie et votre vésicule biliaire. Vous pouvez consommer des aliments acides. Les aliments acides vont permettre de tonifier aussi le foie et la vésicule biliaire. Et des aliments, vous pouvez utiliser des aliments doux également, parce que les aliments doux sont les aliments toniques par excellence. Vous pouvez faire, on a fait des cures de drainage, vous pouvez faire une cure d'oméga 3. Les oméga 3, ce sont des acides gras qui vont permettre d'amener du bon gras dans l'organisme et de nourrir toutes vos cellules. Et en même temps, puisque vous amenez du gras dans votre organisme, du bon gras, vous stimulez le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire. Vous pouvez pratiquer le sourire intérieur, puisque à chaque fois que vous souriez dans votre organisme, en particulier dans votre foie, vous tonifiez les différents organes. Et enfin, vous pouvez aller marcher. Déjà, rien que marcher dehors, c'est de la mise en mouvement. Marcher dehors quand il y a du vent, parce que le vent stimule le foie et la vésicule biliaire. Et vous pouvez aussi aller marcher dehors dans la forêt, puisque le foie, la vésicule biliaire, c'est l'élément du bois, c'est l'élément végétal, c'est les arbres, les plantes. Voilà, d'aller marcher en forêt, ça va stimuler votre foie, votre vésicule biliaire. Voilà, tout un tas de... Ah, vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps, mais voilà, je vous ai mis vraiment toutes les actions que vous pouvez faire, tous les outils que vous avez appris dans cette formation que vous pouvez utiliser dans cette deuxième partie du printemps qui commencera pas tout de suite, hein, qui commencera une fois que l'équinoxe sera passé, c'est-à-dire à partir du 21 mars. Hein, on a pris un petit peu d'avance. Je voulais vous donner un maximum d'éléments ce soir parce que je ne pourrais pas faire de réunion au mois de mars parce que je m'absente. Je pars aux États-Unis pendant 3 semaines. Je vais aller faire une petite retraite pour moi et puis je vais aller préparer la formation 2025 avec ma collègue Cécile. On va mettre en place une formation aux États-Unis. Donc, je vais la rejoindre là-bas, vu que c'est là qu'elle habite.
mais je ne vais pas pouvoir faire de réunion au mois de... Exceptionnellement, depuis que cette formation existe, je crois que c'est la première fois où je ne vais pas pouvoir faire une réunion. Je ne vais pas pouvoir faire de réunion au mois de mars. Mais voilà, je voulais vous donner vraiment un maximum ce soir sur le dragon, le nouvel an, le printemps, le foie, la vésicule biliaire, la première partie du printemps, la phase ascendante, la phase drainage, et enfin la phase descendante, la phase tonification, que vous ayez vraiment un maximum d'éléments pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour bien profiter de cette énergie du printemps, pour qu'elle vous fasse du bien, pour qu'elle vous amène un maximum d'énergie et pour que vous vous en serviez pour vous alléger le plus possible, pour être en meilleure santé possible, pour être le plus heureuse possible. Mhm. Voilà tout ce que j'avais à vous transmettre, mesdames, ce soir. Est-ce que Merci, vous avez des merci. questions? Mm. Pas de Je questions, viens de, j'ai vu dans mon placard que j'avais des ampoules de ginseng gelée royale. Je crois que j'ai raté la saison. Alors, ginseng gelée royale, c'est ce qu'on va utiliser plus effectivement dans la phase descendante de l'automne. Ah oui, voilà. Et Ah oui. c'est aussi la cure de l'intersaison, D'accord, ok. puisque c'est rate. Le ginseng, c'est rate. Donc, soit, si elles sont pas trop vieilles et que c'est des ampoules, c'est l'avantage des ampoules, soit tu les gardes pour l'automne prochain, soit si au moment de l'intersaison, Mm. besoin d'un petit coup de boost, ce sera le bon moment. C'est un bon Donc, moment. Ok. 9 jours avant, alors je n'ai pas calculé les dates exactes de Mm. l'intersaison, mais 9 jours avant le 8 mai, 9 jours après, Fin avril, quoi. à partir du Mm. dernier jour d'avril jusqu'au 8 et 8, 16 et 1, 17, jusqu'au 17 mai, ce sera l'intersaison. Ça peut être un bon moment pour le faire. Ouais. Ou l'intersaison qui sera à cheval sur été-automne aussi. Ça peut. L'avantage des ampoules, c'est que ça se garde. Mm. Et Oui. Eric, la spiruline. Alors, la spiruline, ça peut être intéressant en tonification du foie de la vésicule biliaire parce que c'est une algue terrestre. Mm. C'est pas une algue de mer, la Mm. spiruline, c'est une algue terrestre. Donc, c'est une algue qui va pas forcément correspondre au rein et à la vessie, comme les autres algues. C'est une algue qui peut, parce qu'elle est très verte, Mm. elle est chargée énormément en chlorophylle, donc elle va amener du vert, du printemps à votre foie, à votre vésicule biliaire. La spiruline, faire une cure de oh là là. Faire une cure de spiruline, ça peut être très bien pendant la phase descendante, la phase Descendante. de tonification, justement. Je vous ai mis oméga 3, mais spiruline peut être très intéressante à ce moment-là également, tout à fait. Mm. Mais c'est une algue terrestre, la spiruline. Ce qui veut dire elle a pas la saveur salée. Elle Mm. est plutôt acide. Mm. Ok. Donc, très bien pour tonifier foie vésicule biliaire. Comme je vous les ai pas mis, mais parce que c'est dans vos cours, mais les graines germées. Ouais. Mhm. Les graines germées au moment de la phase tonification du printemps, c'est extraordinaire. Ça va amener une énergie de renaissance, de renouveau. C'est une bombe d'énergie, les graines germées. C'est à ce moment-là de l'année qu'il faut les manger. Mais ça fait quoi d'en manger toute l'année? Moi, j'en mange toute l'année. Bah, ça amène beaucoup Pas- d'énergie, ça tonifie le foie et la vésicule biliaire toute l'année. C'est comme les gens qui boivent du jus de citron toute l'année. C'est Mm. pas. Normalement, ça devrait être quelque chose de Ok. saison. Tu n'es pas obligé d'en manger toute l'année. C'est comme le citron, tu n'es pas obligé de manger toute l'année. Des tomates, tu n'es pas obligé d'en manger toute l'année. Des fraises, tu n'es pas obligé d'en manger toute l'année. Sinon, à un moment, tu es forcément hors saison. Mm. Les graines germées, le meilleur moment pour en manger, pour être en accord avec la nature, pour que cette énergie-là, l'énergie des graines, vienne t'apporter ce dont tu as besoin, c'est surtout au printemps. Mm. Parce que c'est le moment des jeunes pousses. Mm. En été, c'est plus le moment des jeunes pousses, en automne encore moins. Mm. Alors c'est sûr, voilà,
Occasionnellement, tu peux en manger. Ouais. C'est comme un ananas, c'est comme une mangue, c'est comme... voilà, de temps en temps, on en mange. Enfin, moi aussi, j'en mange, hein. J'en mange, mais c'est exceptionnel. Mais j'en mange pas toute l'année. Et les graines, là, j'ai ressorti mon germoir ce week-end Mm. pour en faire. C'est le moment de l'année, moi, où j'en fais jusqu'en mai. Alors là, je vais partir aux États-Unis, donc ça va être un peu compliqué, mais normalement, j'en fais à cette période-là de l'année. Et j'en mange tous les jours. Et du coup, tu fais quoi? Alfalfa? Tu vas faire... Moi, je fais alfalfa, c'est ce que je préfère. mm, Je fais des haricots mungo pour avoir des germes de soja aussi. Et puis, je fais un mélange carottes, radis, je sais plus ce qu'il y a dedans. Carottes, radis, enfin, un mélange de graines pour, spécial printemps que j'aime bien. Mais alfalfa et germes de soja, c'est ce que je préfère. Puis c'est facile. donc, ouais. Et puis avec les germes de soja, je peux faire des rouleaux de printemps comme ça, pour être encore plus dans le thème. Mm. Mais ouais, c'est comme le citron, voilà. Le citron, c'est le bon moment. Là, je ne l'ai pas mis dans effectivement ce que vous pouvez faire, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire, mettre Au chaud de citron. du jus de citron dans votre eau chaude le matin. Ah bah, c'est ce que je fais tous les matins, moi, là, hein, depuis Ah quelques ouais, jours. moi j'ai recommencé aussi là depuis que les citrons sont arrivés. Les Mm. citrons de saison, je parle, parce qu'effectivement, on trouve des citrons toute l'année. Mm. Mais les citrons de saison, là, ils sont arrivés depuis un petit moment déjà. Et moi, je mets un demi-jus de citron dans de l'eau chaude tous les matins. Je mets avant de presser le citron, j'enlève un morceau d'écorce que je mets aussi dans l'eau chaude avec, histoire de vraiment avoir tout ce qui est dans le citron, à la fois le jus et à la fois l'huile essentielle qui est dans l'écorce. Et je bois ça quand je me lève tous les matins. Je me Bah, fais un J'avais mug noté, avec de l'eau j'avais noté que chaude. l'écorce, tu nous avais dit une Oui. fois qu'il fallait la mettre uniquement dans la partie tonification. Ouais, exact. Moi, j'ai pas commencé encore à en mettre, mais quand ça va être la tonification, c'est Oui, là que je c'est vais le ça, mettre. ouais. Voilà. Là, en ce moment, je suis que dans le jus, tu as raison. Tu as Ouais, raison. voilà. L'écorce est tonifiante. Ouais. Exact. Bah, comme l'huile essentielle que je vous ai mis, effectivement, que dans la partie tonification, l'huile essentielle de citron, et pas dans la première partie. Là, moi, je suis au jus depuis déjà plusieurs semaines, parce que quand j'étais aux Canaries, c'est vrai que voilà, les citrons, il y en avait dans les arbres autour, donc c'était de saison. Donc, j'ai commencé là-bas et j'ai continué. Mais j'ai pas encore commencé, effectivement, à prendre un bout d'écorce. Et tu parles pas du céleri, par exemple, alors que tu vois en détox, souvent, dans les jus. on- Oui, parce que ça, c'est dans les aliments. Je vous ai mis consommer des aliments piquants, acides, doux. Ça Ouais, fait partie des aliments de d'accord. saison, le céleri, effectivement. Tout ce qui est vert, tout ce qui Ouais. est tige, Mm. effectivement. Ok. Ah ben c'est sûr, si on prenait tous les aliments de saison, mais vous les avez dans votre liste, Ouais, ouais. effectivement, ils sont tous intéressants, hein. Le pissenlit, le céleri, les graines germées, tout ce qui est vert et qui pousse en ce moment, Mm. c'est top. Les jeunes feuilles, quand elles vont arriver, là, les jeunes feuilles d'épinards, Mm. les citrons, tous les Ouais. agrumes, le pamplemousse, les oranges qui vont amener de l'amertume. Tous les aliments, quand on prend les aliments de saison, Mm. euh, en fait, il n'y aurait pas de cours à donner si on n'avait pas oublié Mm. quels sont les aliments de saison, si on ne consommait que des aliments qui poussent autour de chez nous. Mm. Et je suis d'accord avec toi, le céleri, c'est super détox du foie, hein. Mm. Les céleris, branches, Oui. pas le céleri rave. Le céleri rave, c'est plus un aliment d'hiver, voire même un aliment d'automne parce que c'est blanc. Non, non, c'est le céleri branche. Effectivement, avec ça, vous pouvez faire des jus. Voilà, je suis encore en ce moment, je suis plutôt dans le jus de citron. Mais après, effectivement, dans la partie tonification, moi, je vais passer plus au jus vert. Graines germées, concombre, la ciboulette, le persil, la coriandre, le céleri, sans mélanger fruits et légumes. Si vous faites des jus, vous ne mélangez pas fruits et légumes. Le seul, le seul extraterrestre qui peut aller aussi bien avec les fruits qu'avec les légumes, c'est le C'est citron, justement. citron. Jamais. Enfin, c'est vraiment une recommandation. Ah Moi, ben, tu au vois, de temps en maximum, temps, on ne je mélange mets pas de les la fruits et les légumes. pomme.
Comment? De temps en temps, je mets de la pomme, moi. Une pomme avec du... Si je fais des jus de légumes. Eh ben oui, mais si tu mets de la pomme, tu mets du fruit cru dans des légumes et donc tu bouleverses complètement les enzymes de ton système digestif. Ouais, donc c'est nul. Bon, ok. Jus de légumes, on ne met pas de fruits du tout. Le seul fruit que tu peux mettre dans des jus de légumes, c'est le citron. Et pas de gingembre non plus. Ah, le gingembre, c'est pas un fruit. Le Oui. gingembre, tu peux en mettre. Mm. Moi, je fais. J'en ai pas fait ces jours derniers, mais je fais beaucoup l'hiver, carottes, gingembre, citron. Mm. Ah oui, le gingembre, c'est comme le citron, ça va avec tout. Tu Mm. peux le mettre aussi bien dans les fruits que dans les légumes. Mm. D'accord. Et puis gingembre, c'est réchauffant, c'est tonique de la rate, tonique des poumons. Le gingembre, c'est comme le ginseng, mais dans l'alimentation. Mm. Ça a presque la même fonction. À part que ça n'apaise pas le mental. Le ginseng apaise le mental, le gingembre, non. Le gingembre, ça ferait plutôt le contraire. Mm. Ce serait plutôt excitant. Mm. Et puis en lien, parce que tout à l'heure, tu nous as dit, oui, bon, j'ai pas encore introduit les huiles essentielles dans la formation. Oui. Moi, je deviens addict aux vidéos de Cécile. Et oui. Et oui, oui. Donc, Et puis on va en faire, on fait un webinaire là ensemble, Cécile et moi, ben, jeudi soir. Dans 2 jours, on fait un webinaire ensemble à 19h30. Si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez aller sur mon site à la page webinaire, vous pouvez vous inscrire. On va faire un webinaire ensemble, médecine chinoise, huile essentielle, et on va parler de l'auto-sabotage, des barrières et des limites qu'on se met soi-même pour s'empêcher de guérir bien malgré soi. Ça risque d'être intéressant. mhm. Ah, ce qui est bien avec Cécile, c'est qu'on est complémentaires. Euh, on n'est pas toujours, toujours 100% d'accord, mais comme voilà, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre, voilà, on s'est amené les choses, et ce qui fait qu'au bout du compte, c'est complémentaire, c'est ça qui est chouette. Donc ça risque d'être intéressant ce webinaire de jeudi soir, j'ai hâte. Hmm. Ah bah oui, bah, je suis au théâtre. Ah bah voilà, bah, tu le regarderas en replay. Ouais. Et tu as intérêt à t'inscrire, et vous avez intérêt à vous inscrire, parce que là, c'est pas moi qui vais gérer le replay, c'est Cécile. Et Cécile, elle envoie le replay qu'aux gens qui sont inscrits au webinaire. Je suis Donc, même inscrite. si vous ne pouvez pas le suivre, inscrivez-vous. Comme ça, vous recevrez le replay. Parce que moi, je ne pourrais pas vous l'envoyer, c'est pas moi qui l'aurai. Voilà, voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions, mesdames, pour ce soir? Non, non, c'est bon. Ok, ok. Eh bien, écoutez, j'étais très heureux de passer cette soirée avec vous. Effectivement, bah, comme je vous l'ai dit, il y aura pas de réunion exceptionnellement au mois de mars. J'en suis désolé, mais je ne vais pas arriver à tout faire. On en fera une autre au mois d'avril quand je rentrerai des États-Unis. À moins que, c'est à voir quand je serai avec Cécile là-bas aux États-Unis, peut-être je vous en proposerai une, mais un peu au dernier moment à ce moment-là. Peut-être que je vous en proposerai une aux États-Unis et à ce moment-là, Cécile sera là, ce qui pourrait être sympa pour une réunion de la formation. À voir, mais ça, ce sera du dernier moment dans ces cas-là. Et puis, on se retrouve pour la prochaine réunion. Je n'ai pas la date encore, mais on se retrouve au mois d'avril pour préparer l'été, ma foi. Et puis peut-être pour la dernière phase de l'énergie du printemps pour vous accompagner le mieux possible. Voilà. Ok, Je vous merci souhaite beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée. une excellente Merci soirée. beaucoup. Ouais, Bonne merci. Une soirée. merveilleuse année du dragon, plein de réussite, plein de force, plein d'amour et plein de tout ce que vous voulez de réaliser vos rêves, de recevoir ce que vous souhaitez pendant cette année. Euh, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, je vous dis à très bientôt. Oui, Merci, bonne soirée. merci. À Bonne fin de bientôt. Bonne soirée. À Merci. Bonne bientôt. soirée. Au Ciao. Au revoir. revoir. Au revoir.